Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 12 janvier. 333 patients Covid hospitalisés aux HCL. Le centre de vaccination pédiatrique des Monts d'Or va ouvrir vendredi à Saint-Didier au Mont d'Or. Le traitement contre le coronavirus développé par Fabentech entre en phase clinique. Cette entreprise est lyonnaise, installée à Saint-Priest. Pour sa part, Erxom développe le premier masque actif au monde, protégeant des effets de la pollution atmosphérique, des virus et des bactéries. Une start-up, là aussi, lyonnaise. Le CES de Las Vegas est chaque année l'épicentre mondial de l'innovation technologique. Certaines entreprises passées par le CES les années précédentes ont fait leur chemin. C'est le cas de la start-up Acoustic Art, présente à Las Vegas en 2017. Et aujourd'hui, dans le métro lyonnais, explication avec Ilan Kadouche, qui développe cette entreprise. Alstom, spécialisé dans les solutions de mobilité, annonce un contrat cadre d'au moins 1,8 milliard d'euros avec la société norvégienne Norskog. 200 trains à fournir, 30 dans un premier temps, ce qui devrait donner du travail notamment au site de Villeurbanne. Le derby OL AS Saint-Etienne, le 21 janvier prochain. L'OL espère pouvoir jouer devant 30 000 personnes. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Depuis le 20 décembre, les hospices civils de Lyon ont décidé de déprogrammer leurs opérations non urgentes pour accueillir un afflux de patients Covid. 97% des 168 lits de réanimation sont pour autant occupés, dont 86 par des patients positifs au Covid. Au total, dans tous les services, 333 patients Covid sont hospitalisés, une trentaine de plus comparé à la semaine dernière. Le centre de vaccination pédiatrique des Monts d'Or va ouvrir vendredi à Saint-Didier au Mont d'Or. Il s'agit du 6e centre du département dans lequel il est possible de faire vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Il sera ouvert sur rendez-vous le mercredi de 14h à 21h, le vendredi de 17h à 21h et le samedi de 9h à 17h. Les rendez-vous se prennent sur le site santé.fr. Le ministère de la Santé qui a précisé hier que l'objectif était que 90% des centres de vaccination aient une ligne pédiatrique. Le traitement contre le coronavirus développé par Fabentech entre en phase clinique. L'entreprise installée à Lyon et Saint-Priest poursuit l'élaboration d'un traitement d'urgence permettant d'éviter aux patients Covid hospitalisés d'être placés en soins intensifs. Les tests sur l'homme devraient commencer dans quelques jours. Un traitement qui est complémentaire au vaccin et qui pourrait arrêter la progression du virus. L'étude clinique devrait commencer en Grèce avant de se poursuivre dans 4 pays européens. Et le CHU de Lyon a été présélectionné pour y participer. Le produit sera injecté en intraveineuse. Pour neutraliser le virus, 2 injections seraient nécessaires à 48 heures d'intervalle. La société lyonnaise envisage une production de quelques 30 000 traitements par an si l'efficacité est démontrée. Erxom développe pour sa part le premier masque actif au monde protégeant des effets de la pollution atmosphérique, des virus et des bactéries. Au CES de Las Vegas, cette start-up lyonnaise a présenté un masque made in Auvergne-Rhône-Alpes capable de détruire les virus, les bactéries et les composants organiques. En ligne de mire, l'industrialisation de ce masque qui a subi une myriade de tests très sérieux. Une étape qui va nécessiter cette année une levée de fonds de 3 millions d'euros qui devrait permettre d'accélérer la production des masques. On peut aussi imaginer à terme la construction dans la région d'une unité de fabrication dédiée aux masques. Erxom viserait les 100 000 masques vendus chaque année dans le monde à compter de la 5e année de lancement et les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à des ventes en France, en Europe, aux USA et en Asie. Le CES de Las Vegas est chaque année l'épicentre mondial de l'innovation technologique, quels que soient les secteurs d'activité, de la téléphonie à l'automobile, en passant par la santé et l'énergie. Un véritable tremplin pour certaines entreprises de la région. La région Auvergne-Rhône-Alpes a cette année accompagné au CES de Las Vegas 26 startups régionales, soit la première délégation française. Certaines entreprises passées par le CES les années précédentes ont fait leur chemin. C'est le cas de la startup Acoustic Art, présente à Las Vegas en 2017. Bonjour Ilan Kadouche. Bonjour. Compositeur, musicien, pianiste, mais aujourd'hui, vous dirigez une entreprise qui s'appelle Acoustic Art. Quel est l'objet exactement de cette entreprise ? Alors nous, on développe des enceintes directionnelles qui résolvent la problématique des enceintes classiques dont le son part dans toutes les directions. Et nous, notre technologie permet justement de concentrer le son en un point sans que le son s'échappe de ce faisceau qui est créé par l'enceinte.
Donc quand on est à l'intérieur du faisceau, on entend le son. Et quand on en sort, eh bien, le son s'évanouit. Sans rentrer dans les détails techniques, comment on peut sélectionner comme ça la direction du son ? Ça, c'est lié à multiples phénomènes acoustiques qui sont issus de la recherche en antенnerie. Donc, si on pouvait prendre un exemple, c'est un petit peu comme un sonar qui va venir balayer des fonds marins de façon dirigée. Alors, vous travaillez depuis de nombreuses années donc sur ce projet d'enceinte. On vous a vu notamment participer au CES, le Consumer Electronics Show à Las Vegas en 2017. Alors aujourd'hui, l'autre projet, il est abouti. Les Lyonnais ont pu apercevoir, s'ils lèvent le nez un petit peu, vos enceintes à un endroit précis, dans le métro, à la station Charpennes. Que viennent faire ces enceintes dans une station de métro ? Là, la demande qui nous avait été faite, c'est de sécuriser le bord du quai de cette station-là, qui a la particularité de ne pas avoir de fosse à mort, donc c'est-à-dire de cette espèce de vide qu'il y a sous les rails et qui permettent au métro de passer au-dessus d'une personne qui serait malencontreusement tombée, et de sécuriser en diffusant un message d'alerte, mais directionnel, c'est-à-dire vraiment juste sur la bande de danger en bord de quai. Alors pourquoi du son directionnel ? Parce qu'avec du son classique, ça aurait pris toute la station et donc tout le monde aurait reçu un message d'alerte avec une majorité de gens qui n'étaient pas concernés, donc ça c'était problématique. Ou alors encore avec de la lumière, des dispositifs lumineux, le problème c'est que ça peut aussi poser des problèmes de sécurité pour le conducteur du tramway, donc le son directionnel c'était vraiment la bonne solution. Comment ça marche ? Alors on est sous l'enceinte, qu'est-ce qui se passe ? Le son nous arrive dans les oreilles comme si on avait un casque mais sans casque. Donc c'est comme si le son s'adressait directement à nous. Alors ça s'adresse notamment aux gens qui sont un peu distraits, évidemment. Par contre, si j'ai un casque moi-même sur les oreilles ou si j'ai des oreillettes... Après ça fonctionne, c'est des ondes acoustiques classiques. Donc c'est-à-dire que si j'ai un son qui est plus fort que le son qui est diffusé par notre enceinte, forcément notre enceinte ne couvrira pas le bruit puisque ça reste vraiment un dispositif acoustique. Vous avez prévu avec le Citral d'en installer un petit peu partout ou finalement c'est uniquement dans des endroits stratégiques ? Oui, après moi je suis pas directement dans les discussions avec la Société des Transports Lyonnais, donc j'ai pas de réponse là-dessus. Après j'espère qu'on pourra peut-être dupliquer la solution dans d'autres stations, que ce soit de métro, de tramway ou de bus, voire dans d'autres villes. Quels peuvent être les autres usages d'enceintes très directionnelles, telles que celles que vous produisez ? Aujourd'hui, ce qui est le plus demandé, c'est principalement la sonorisation des espaces culturels, comme les musées. D'ailleurs, vous avez à Lyon le musée des Confluences qui est l'un de nos clients, de nos premiers clients d'ailleurs, qui a équipé le musée donc avec nos enceintes. Et les musées, pourquoi ? Parce que on est dans des espaces qui sont ouverts, plusieurs œuvres d'art dans ce même espace, et donc le besoin de diffuser des contenus audio différenciés à l'intérieur de cet espace ouvert, sans que les contenus se polluent les uns les autres. C'est vraiment un son qui est individuel, qui est adressé à une personne, qui est la personne qui est dessous et qui est face à l'œuvre finalement. Tout à fait. Donc on arrive devant un écran avec une œuvre d'art, par exemple vidéo, et on va entendre le son de cette œuvre d'art et uniquement la personne qui est devant cet écran. Quels sont vos projets pour l'avenir ? Est-ce qu'il y a d'autres applications que vous voudriez développer ? Alors l'autre application sur laquelle on a pas mal d'installations et de déploiements aujourd'hui, c'est aussi les points de vente, parce que dans les points de vente, il y a énormément de contenu à diffuser et les haut-parleurs classiques n'ont jamais permis aux opérateurs de points de vente de pouvoir utiliser le son comme un véritable outil d'information puisque c'est généralement des annonces extrêmement générales. Donc là, avec notre enceinte, ça permet de à la fois segmenter les zones. Donc quand on va être dans la zone bateau, avoir des sons de mer ou dans la zone fruits et légumes, des sons d'oiseaux, mais aussi de diffuser des informations qui sont liées au produit parce que très souvent quand on est dans un magasin, on cherche des informations et parfois les vendeurs sont pas disponibles ou beaucoup d'informations visuelles. Là, ça permet de donner des informations sonores aux clients. Alors bien sûr, ce sont des usages, on l'a compris, professionnels. Est-ce qu'on peut quand même avoir un ordre d'idée du prix ? Combien ça coûte cette enceinte super sophistiquée que vous faites ? Après, le prix d'acquisition pour le client, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Donc voilà, c'est un prix qui est tout à fait abordable, que ce soit pour les musées ou pour les magasins. Merci, Ilan Kadouche. Merci à vous. Acoustic Arts, on retrouve tout ça sur un site internet, je suppose ? Oui, tout à fait. acoustic-arts.com.
Merci beaucoup. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. L'entreprise Alstom, spécialisée dans les solutions de mobilité, annonce un contrat cadre d'au moins 1,8 milliard d'euros avec la société norvégienne Norsk Tog. Un engagement pour fournir jusqu'à 200 trains répondant aux enjeux environnementaux. La première commande, 30 trains pour un coût estimé à 380 millions d'euros, est livrée en 2025. Alstom assemblera les trains de Norskog en Allemagne. Le bureau de projet sera en Norvège, mais plusieurs de ces sites français, dont Villeurbanne, ont été impliqués en amont du projet. Le Sénat a voté hier soir un amendement relevant la jauge de 5000 spectateurs dans les enceintes sportives extérieures. Le texte instaure des jauges proportionnelles dans les stades et les salles de spectacle. Il prévoit qu'en plus des 5000 places actuelles, les clubs pourront également ouvrir 50% des places restantes. Reste à savoir si le texte sort dans les mêmes termes de la navette avec l'Assemblée nationale. Si l'on s'en tient en tout cas à cet amendement, un peu plus de 30 000 personnes pourraient prendre place au Groupama Stadium le 21 janvier prochain pour le derby OL-ASSE. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. 450 personnels des secteurs de la santé et du médico-social ont manifesté hier à Lyon pour demander du fric pour l'hôpital public et le social, pas pour le capital, c'était le slogan. Infirmières, aides-soignantes, sages-femmes, manipulateurs radio, éducateurs spécialisés ont manifesté à l'appel des syndicats CGT et Sud de la place Jean Massé à la préfecture. Outre les revendications salariales, les manifestants demandent également des postes supplémentaires, l'arrêt des fermetures de lits ou de services. Le 25 janvier prochain, la célèbre émission Le Jeu des 1000 euros de la radio France Inter sera enregistrée au musée des Confluences. Le Jeu des 1000 euros est basé sur des questions de culture générale envoyées par des auditeurs. L'émission est ouverte à tous, gratuitement, sans inscription ni obligation de participer. Les candidats à l'émission seront sélectionnés sur place lors de l'enregistrement. 2 sessions seront organisées le 25 janvier, l'une dédiée aux adultes entre 17h et 18h et une seconde ouverte aux jeunes de 12 à 18 ans de 18h30 à 20h. Lyon demain, la radio des Lyonnais qui font bouger la ville. Pratiquement un an après sa blessure au genou alors qu'il jouait à Nice où il avait été prêté, Jeff Adélaïde a repris l'entraînement collectif avec l'Olympique lyonnais. Reporté en raison de cas de Covid-19, le match entre l'Asvel et Monaco est reprogrammé le 18 janvier, donc mardi prochain. La rencontre contre le Bayern de Munich se déroulera le 25 janvier, une semaine plus tard. Également reporté, le match contre le Zénith Saint-Pétersbourg, lui n'a pas encore été reprogrammé. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.